Seigneur, pourquoi parfois tu n'arrives pas tout de suite quand on a besoin de toi? Mon enfant, l'amour ne se presse pas. Il prépare la lumière là où tu ne vois encore que l'ombre. Je vais te parler d'un amour que certains croyaient arriver trop tard. Il y avait un homme, mon ami Lazare, de Béthanie. Ses sœurs m'avaient fait parvenir un message disant « Seigneur, celui que tu aimes est malade. Tu es allé le voir immédiatement, puisque tu l'aimes. » Ce n'était pas encore le moment. Je suis resté là où j'étais, 2 jours de plus avec mes disciples, car cette épreuve n'était pas pour la mort, mais pour que la gloire de Dieu soit révélée. Mais je ne comprends pas. S'il était ton ami, pourquoi attendre? Parfois, Dieu attend, non par indifférence, mais pour faire naître une foi plus forte que la peur. Alors nous nous sommes mis en route vers Béthanie. Et sur le chemin, j'ai dit à mes disciples, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Si Lazare dort, ça veut dire qu'il sera guéri. Non, mon fils, tu ne comprends pas, Lazare est mort. Quand nous sommes arrivés à Béthanie, il était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Marthe, l'une de ses sœurs, est venue à ma rencontre. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ma fille, crois-moi, ton frère ressuscitera. Nous savons cela, maître, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce n'était pas de cette résurrection-là dont je lui parlais. Je lui ai dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Sur ces paroles, elle appela sa sœur, Marie. Suivie par ceux qui la consolaient, elle est venue vers moi en larmes et s'est jetée à mes pieds en me disant à son tour, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. On t'a envoyé un message. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi? où l'avez-vous déposé? Seigneur, viens et vois. Toi, notre Dieu, tu as pleuré? Oui, car aimer en vérité, c'est ne jamais détourner son cœur de la douleur. Après cela, nous sommes allés au tombeau. Je m'en suis approché. Une pierre fermait l'entrée, et j'ai dit, ôtez la pierre. On veut bien le faire, mais il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, ils ont déplacé la pierre, et j'ai levé les yeux vers le ciel. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, viens dehors. Déliez-le et laissez-le aller. Alors, le message de Marthe et Marie était comme une prière, et ta réponse allait plus loin que ce qu'elles pouvaient espérer. Exactement. Quand je tarde à l'exaucer, ce n'est jamais un refus. C'est un silence où se prépare une réponse bien plus grande que celle que vous attendez. Je ne suis pas venu repousser la mort, je suis venu lui enlever toute autorité. Quand une pierre ferme l'entrée et que tout semble scellé, ma parole ordonne à la vie de sortir.